Coucou mes petites étoiles, alors j'espère que vous allez bien. J'ai déjà fait une guidance, j'étais toute contente parce qu'elle était vraiment très belle. Et en fait, encore une fois, l'ordinateur a coqué. Donc voilà, bon, on recommence, hein, c'est pas grave. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Et on va aller voir les énergies du moment pour vous, pour les énergies de cette semaine qui arrive, pour vous, pour votre autre, hein, et peut-être dans votre relation. On va se laisser porter, comme toujours, par un petit livre, hein, celui de Joséphine Baker de la vie, et on complétera ce petit texte par les oracles. Voilà, tout simplement, c'est une guidance générale, intemporelle. Vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui fait écho en vous. Bien sûr, peut-être que toute la guidance va vous parler, peut-être qu'il n'y aura que certaines parties. Vous prenez en tout cas ce qui est important pour vous. Et n'oubliez pas, vous avez votre libre arbitre. Je n'ai pas ma bougie parce que voilà, c'est plus, il n'y a plus. Voilà. Mais on sait que mes ancêtres sont là pour me guider et pour vous laisser vous transmettre les messages qui vous seront, qui je l'espère, vous permettront d'éclairer votre situation. Allez, on ferme nos petits yeux, on y pose une intention, une question, on se laissera guider par ce qui va venir. Ok, ce sera celui-ci texte. Ok, pardon. Une occasion de réclamer l'égalité des droits pour tous et rêver pour les générations à venir d'un monde où la couleur de peau n'aurait pas plus aucune importance. Pour cela, il faudra que tous aient l'habitude de vivre ensemble. Tumpy, donc c'est le petit nom que se donnait Joséphine Baker, a toujours souhaité une grande famille, mais elle ne put pas avoir d'enfants. Avec son mari, le chef d'orchestre Joe Bouillon, ils décidèrent d'en adopter 5. Ils iront les chercher tout autour du monde et montreront ainsi que les liens de l'humanité sont plus forts que les préjugés. 5, c'est compter sans l'énergie et la générosité de Joséphine. Je peux continuer. Ok, peut-être que ce prénom Joséphine ou un prénom qui ressemble à ça peut être Joseph, José, est important pour vous. Ici, on parle d'unité, de générosité et d'écoute ensemble, d'une famille. Et qu'on n'est pas la famille de sang et n'est pas une obligation. On peut être une famille autre. Et autant, c'est comme les familles d'âme. Quand on parle de famille d'âme, ce sont des gens qu'on rencontre dans notre vie qui sont importants et que l'on retrouve toujours. Voilà, donc on parle ici de générosité et d'amour. Dans une famille, pas obligatoirement de sang, mais qu'on considère comme une vraie famille. Ok, on va aller voir avec l'oracle des vies antérieures. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à ça? Quel est le message que veut dire ce texte véritablement pour vous? Et qu'est-ce que cela veut? Et qu'est-ce que ça va nous éclairer en fait? Ok. Alors, on parle d'une fin de relation brutale. Ok, il y a eu, peut-être que vous avez eu une relation avec quelqu'un qui a été brutalement s'est arrêté et chacun a repris son petit cœur, hein, mais a fondu le cœur de l'amour. Ça a été très dur et difficile. Et on parle de famille d'âme, je ne sais pas pourquoi, bon, par rapport à ça. Mais on voit bien qu'il y a un couple. Alors ça fait écho, je pense, à ce de la dernière guidance où on parlait de problèmes famille et que peut-être que là, chez un ou chez l'autre, la famille avait trop d'impact, ce qui a amené à une séparation. Et ça a amené carrément à une relation, une fin brutale. Quelque chose qui a été pas du tout compris, pas du tout ni par l'un ni par l'autre, pas vraiment souhaité, mais qui a été brutal parce que, en fait, il y a eu un désaccord pour certaines choses, sûrement, parce que si on rompt, c'est qu'il y a un désaccord, ou alors il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et on s'est dit, mais ça a été brutal, ça a été vraiment,
inattendu et pas du tout compris. Et moi, pour moi, c'est pour les deux, hein. Pas compris, hein. Ok. Alors, on parle ici d'enfants et de nature. Alors, ce que moi je ressens, c'est qu'il y a eu une rupture brutale, peut-être dans une relation à cause d'enfants. Peut-être que là, un de vous deux, ou même les deux, avait des enfants et que ces enfants ont trop eu d'impact dans cette relation et que ça a fait que par rapport à voilà, ces problématiques, on a eu une rupture qui a été vraiment brutale. C'est-à-dire qu'elle s'est mal passée, ça veut dire que vous êtes vraiment fâchés et ça a été... moi, je vois une déchirure quand même, hein. Ça a été dur. Parce que pour vous, quand je vois nature, ça veut dire que c'est normal, c'est naturel de, entre guillemets, par rapport aux enfants, à faire le mot vient, sacrifier, encore une fois. Ok. Ça fait partie des choses naturelles et normales. D'abord, alors, je ne dis pas que nos enfants ne sont pas notre priorité. Et ça, surtout, ne m'entendez pas dire ça. Mais à un moment donné, selon l'âge des enfants, si les enfants ont commencé à être grands, ils peuvent comprendre et qu'on peut leur expliquer. Voilà. Parce que je pense que là, les enfants, ils se rendent compte peut-être aussi que cette déchirure, parce que je vois vraiment comme une déchirure dans cette relation, elle est souffrante pour l'un comme pour l'autre et que, oui, ça a aussi peut-être malgré tout un impact sur ces enfants pour lesquels on a voulu, on ne s'est pas entendu. Voilà, on n'a pas trouvé la solution qui permettait. Ok. Et ça, quelque part, ça bloque l'abondance. Ça bloque l'abondance chez l'un comme chez l'autre parce que personne ne se sent véritablement heureux. Et ça bloque l'abondance, pas matérielle, hein, malgré que ça doit la bloquer un peu, mais ça bloque tout ce qui est autre, ça veut dire la joie, les moments d'amour, se sentir bien, ça bloque tout ce qui est dans l'abondance. Il n'y a pas que du matériel, il y a aussi le spirituel, l'émotionnel. Et là, on se sent bloqué, stagné, parce que on ne comprend pas. Ça a déclenché vraiment un grand blocage. Ok. Mais on vous dit qu'il va falloir vous rebeller. Pas d'accord, je me rebelle, je résiste. Alors, dans le bon sens, je me rebelle en disant non, ça suffit, c'est pas ce que je voulais. Voilà. Pas dans le sens où peut-être que je vais me rebeller, je vais prendre position. Parce que cette séparation est une vraie déchirure, une vraie blessure dans votre cœur et donc dans vous, quoi. Parce que votre cœur, c'est vous quand même, hein. Donc, je me rebelle, je ne suis pas d'accord. Je veux qu'on m'entende, qu'on comprenne ça. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou votre autre, hein, mais il y a un des deux qui va se rebeller, qui va dire ça suffit, stop. Peut-être par rapport à ses enfants, à lui faire comprendre que, à un moment donné, c'est trop douloureux, quoi. Ouais. Parce que là, pour l'instant, vous vous sentez l'un comme l'autre dans une grande solitude. Parce qu'il faut quand même reconnaître une chose, quel que soit l'âge de nos enfants, ce sont nos enfants. Mais nos enfants, ils nous donnent l'amour, mais un amour maternel, un amour paternel, ça veut dire un amour qui n'est pas, voilà, c'est pas une personne avec qui vous vivez, avec qui vous pourrez toujours vous confier, ou parler de tout et de rien. Il y a des choses que vous ne pourrez jamais dire à vos enfants. Il y a des choses que vous ne pouvez pas, ils ne peuvent pas vous apporter, ils peuvent vous donner beaucoup d'amour, mais je pense qu'il y a un manque d'un amour autre, et vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas je parle pas de sexe, hein, il n'y a rien à voir avec le sexe, hein, c'est pas du tout ça, hein. C'est plutôt une complicité, une,
comment on appelle ça, une tendresse. On peut l'avoir avec nos enfants, mais ce sera jamais la même qu'avec un être cher, que l'on aime autant que nos enfants. Mais c'est pas le même amour, c'est pas la même façon d'aimer. On est d'accord. Donc là, vous êtes vraiment dans un sentiment de solitude, que ce soit vous ou votre autre. Hein. Vous vivez, pour vous, ça a été vraiment, vous vous êtes retrouvé seul. Et c'est vraiment difficile par moments. Vous ne comprenez pas pourquoi, quelque part, dans cette relation qui s'est arrêtée si sans raison véritable, sans compréhension ni l'un pour votre part en tout cas, pourquoi? Ouais. Ici, on vous parle de guérison de l'âme. Hein. Il va falloir guérir vos âmes pour vous et pour votre autre. Peut-être que ce moment de solitude va vous permettre de prendre conscience de ce qu'il en est et de ce que vous devez guérir en vous, dans votre âme, pour pouvoir retrouver le soleil. Et en même temps, quand on parle d'enfant, j'ai envie de parler d'enfance. Peut-être qu'il faut guérir des blessures de l'enfance pour que votre âme a vécu et ressenti pour pouvoir rayonner. L'un comme l'autre. Là, on est dans les deux. Hein. Parce que comme dans toute séparation, quelle qu'elle soit, obligatoirement, mais qu'elle soit brutale et qu'on ne comprend pas, l'autre, voilà, a pris des décisions où, voilà, brutalement, tout s'est arrêté, sans qu'on ne le comprenne véritablement, sans que l'un réponde à la raison pour la raison, parce qu'on s'est fâché ou disputé, ou que parce que l'autre a dit quelque chose et que, en fait, ou l'autre n'a rien fait et n'a pas bougé quand il fallait qu'il bouge, et vous avez décidé de mettre un terme, et il n'y a pas eu de compréhension. Et à ce moment-là, en fait, on se retrouve très seul. Et en fait, c'est à la fois, il y a peut-être parce qu'il y a eu des problématiques à cause des enfants, parce que vous n'étiez pas d'accord sur certaines choses, ça peut arriver. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, peut-être que c'est aussi dû à des blessures de votre enfance, qui sont là, qui sont depuis longtemps, et que voilà, vous n'avez pas à aller travailler. Et donc peut-être aller guérir votre âme de ces blessures-là, c'est important. Ok, on parle de la ville. Votre autre vit dans une grande ville, vit peut-être dans un HLM ou je ne sais pas, ou c'est vous qui vivez dans un HLM. Moi j'ai l'impression que cette séparation a fait qu'on a dû, on s'est quitté et chacun a dû repartir vivre dans un endroit différent, dans une ville différente, où vous étiez vivez dans une autre ville que celle de votre... Et cette distance a peut-être engendré encore plus de facilité pour cette rupture. Et j'entends que vous vous sentez seul dans cette ville. Peut-être parce que vous êtes dans une ville qui n'était pas la vôtre, hein, et que en fait maintenant, maintenant que la rupture est faite, vous vous retrouvez tout seul dans une ville où vous ne connaissez personne. Ça parlera peut-être à certaines personnes. Mais c'est presque j'ai envie, ou alors comme ça on passe incognito, on est dans une grande ville, personne ne... Voilà, comme ça on voit pas les choses. Peut-être qu'il est allé se cacher dans une grande ville, comme ça, il passe incognito. Et comme ça personne ne voit vraiment sa douleur, à lui ou à elle. Ok, on parle ici de maladie. En fait, c'est ce que moi je ressens, c'est attention, du fait de se retrouver seul, dans la solitude, triste. Moi je sens une tristesse. Peut-être que ça peut enclencher. Alors quand on parle de maladie, c'est pas obligatoire une maladie physique, mais ça peut être une maladie où en fait un peu comme de la déprime, où on est triste, on n'est pas bien. Le corps parle aussi. Hein, une maladie, c'est pas une maladie grave, hein, mais ça peut être, on va pas bien, on est fatigué, on est malade, on a mal à la gorge, comme un peu moi qui dure que ça dure, que voilà, on est épuisé, fatigué, on se sent
malade, la maladie d'amour, hein, vous connaissez? La maladie d'amour, quand on se retrouve, elle est agréable quand on est. La maladie d'amour, elle est chouette quand on est tous les deux, qu'on partage des moments, qu'on est ci, qu'on a. Waouh! C'est une maladie qui fait du bien, hein, quelque part. Mais c'est une maladie que quand on n'a plus cet amour-là, ben on peut en devenir triste, malheureux. Et c'est une maladie qui nous rend un peu déprimés. Hein. Faut dire le mot. Hein. Et en plus, ce que moi je ressens, c'est que c'est pareil pour vous comme pour votre autre. Quoi. Vous voyez les énergies. Hein, que c'est vraiment la même énergie. Chacun de son côté est blessé et triste. C'est la chanson de Sardou, hein, Maladie d'amour, de 7 à 77 ans. Voilà. Ouais. On vous dit il va falloir vous faire aider par une personne, pour pouvoir passer peut-être au-dessus de ça, pour pouvoir. Alors je vous dis pas que on peut guérir des fois de ça, mais de mieux comprendre les choses. Euh, Moi, j'ai l'impression que je vais vous dire, c'est deux mains qui se rejoignent parce qu'elles vont aller chercher de l'aide, elles vont aller demander de l'aide à d'autres personnes qui vont pouvoir l'aider à mieux comprendre certaines choses pour peut-être vous permettre de vous réunir. Il va falloir travailler sur certaines choses chez vous et peut-être que lui aussi, il doit travailler sur certaines choses pour que vos mains se réunissent et vous vous retrouviez. Ok. Ouais. On vient ici avec une enfance difficile et un contrat d'âme. Alors, je pense que quand tout à l'heure je parlais d'aller chercher dans votre l'enfant intérieur, ben, je pense qu'il y a eu des moments difficiles dans votre vie, peut-être lui aussi, hein, à tout niveau, quel que soit, voilà, même si des fois on n'en a pas conscience, il y a certaines choses qui ont été difficiles et qui font que ça a été complexe et que ça a engendré plein de complications dans vos vies parce que ben, on a touché dans cette relation, ça a touché vos blessures d'enfant parce que il y a un contrat d'âme. Ça veut dire que vos âmes, elles sont unies et elles ont décidé de venir pour travailler certaines blessures que vous avez peut-être vécues dans votre enfance ou que vous avez déjà eues dans dans d'autres moments dans d'autres vies. Et donc, ce contrat, c'est vous avez un contrat d'âme avec cette personne-là et qui fait que vous êtes venus tous les deux travailler ces problématiques-là pour pouvoir améliorer vos âmes et peut-être vous retrouver tous les deux. Ouais. Il y a eu vraiment un abandon familial. Hein. Ça veut dire que quelque part, soit vous vous êtes senti et vous vous sentez en ce moment abandonné par votre famille, ou dans votre enfance, vous avez vécu des moments difficiles parce que vous vous êtes senti abandonné. C'est pas parce que peut-être qu'on vous a abandonné véritablement, hein, mais ou peut-être vous n'avez juste que ressenti. Vos parents étaient présents ici et là, mais vous aviez l'impression que c'est comme s'ils n'avaient pas été là, comme si on n'avait pas pris en compte vous qui vous étiez. Et en fait, en même temps, vous avez peur de cette famille qui, vous avez l'impression qu'il vous a pas pris conscience de vous, qui vous a quand même un petit peu, entre guillemets, abandonné, en prenant pas conscience de qui vous étiez véritablement vous en tant que personne, et qui ne vous a pas laissé non plus peut-être le choix de vous exprimer tel que vous étiez. Mais en même temps, vous avez peur de l'abandonner, cette famille. La famille, je le rappelle, ce n'est pas que la famille de sang, c'est la famille d'âme. Donc, quelque part, si même vous abandonniez, entre guillemets, quand je dis entre guillemets, c'est pour une raison valable, ça veut dire que si vous vous éloignez un peu de cette famille qui peut-être vous avez donné ce sentiment que en fait vous ne comptiez pas, et que vous éloignez et que vous vous retrouvez avec la famille d'âme,
qui est la vôtre, avec les gens avec qui vous avez un contrat d'âme, et la personne avec qui vous avez un contrat d'âme, ben, vous n'abandonnez pas véritablement votre famille. Vous retrouvez une autre famille. Voilà. Celle qui vous aidera peut-être à pouvoir après repartir dans votre vraie famille dite de sang, qui pourra à ce moment-là vivre, vous pourrez aborder les choses sans avoir ce sentiment de ne pas exister pour elles et en même temps de ne pas avoir eu le sentiment de les abandonner. Alors je comprends, j'entends que si vous avez des enfants, vous n'allez pas abandonner vos enfants. J'entends ça, tout à fait. On ne vous dit pas d'abandonner vos enfants. Non. On vous demande juste de penser à vous. Mais vous savez, quand on demande ça, souvent les gens disent oui, mais tu imagines mes enfants. Ben oui, mais vos enfants, eux, ce qu'ils veulent, c'est quoi? Votre bonheur. Hein? Votre bonheur. Donc, si votre bonheur, c'est de vous éloigner un peu pour pouvoir guérir, pour vous sentir plus heureux et de pouvoir être avec des personnes qui vous rendent heureux, eh bien, eux, ils seront heureux. Donc, quelque part, voilà. Ok. Vous doutez, hein? Ça amène beaucoup d'instabilité en vous parce que vous doutez de tout ce... Presque j'ai l'impression que vous doutez de ce que je vous dis. Oui, bon, Valérie, elle dit que... Oui, c'est bien de douter hein, dans la vie. On n'est pas obligé de croire tout ce que l'on a à nous dire. Ça, je suis d'accord. Mais voyez, à trop douter, ça amène une instabilité en vous. Et ce qui fait que quand vous êtes dans l'instabilité, tout ne peut pas être serein et calme. Et vous êtes très seul. Parce qu'à un moment donné, à trop douter de tout, à ne se dire mais non, si je fais ça comme ça, et si je fais ça, en fait, vous ne faites jamais rien. Vous ne prenez jamais aucune décision véritable qui serait bénéfique pour vous. Voilà. Parce que vous allez peut-être prendre des décisions, mais elles ne sont pas obligatoirement pour vous. Vous allez les prendre pour vos enfants, pour les membres de votre famille, pour ci, pour là. Mais c'est pas à vous. Et vous, en fait, ben, vous vous retrouvez à vous dire oui, mais si je pense à moi, non, mais je peux pas, j'ai pas le droit, nani. Donc, en fait, vous allez vous mettre dans une instabilité totale et vous allez douter d'avoir la capacité de pouvoir être vraiment libre de faire ce que vous voulez. Parce que la vraie liberté, c'est pas de comment dire, la vraie liberté, c'est de pouvoir être véritablement soi. Il y a des gens qui se pensent toujours libres parce qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent comme ils veulent. Oui, bon, je fais ce que j'ai envie, voilà. Mais en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans des obligations plus grandes. Par exemple, par rapport à des enfants, on se sent dans l'obligation de faire. Mais non, il n'y a aucune obligation de. Je le fais parce que ça me fait plaisir, parce que j'en ai envie. Je le fais pas parce que je suis obligée. Je reste pas dans un endroit ou quelque part parce que je suis obligée, parce que j'ai des enfants. Et que dans cet endroit, en fait, je ne suis pas vraiment heureux ou heureuse. Et que, en fait, ben, dans tout ça, moi, ben, voilà, ben oui, mais je ne vais pas prendre de décision. Vous voyez, je sens qu'il y a quelque chose comme ça où, en fait, vous restez fermé dans une situation pour que vos enfants n'en pâtissent pas trop, ne souffrent pas trop, mais en fait, vous vous oubliez vous. Voilà. C'est pour ça que vous avez un sentiment d'abandon. Hein. Parce que vous avez grandi avec des parents ou une famille qui en fait n'a jamais écouté ce que vous avez à dire et ce que vous vouliez être. Et donc, à un moment donné, ben, vous n'avez pas pu exprimer véritablement votre véritable personne. Vous avez grandi, vous avez eu des enfants, vous vous êtes mariés, voilà, vous avez fait ce qu'il faut, comme on dit, hein, voilà, dans la vie. Mais en fait, là maintenant, vous n'êtes pas vraiment heureux, vous vous abandonnez vous de vous-même et vous vous dites oui, mais voilà, je dois rester parce que ma famille. Ben, quelque part à un moment donné, n'oubliez pas que vous avez un contrat d'âme et les âmes, ce ne sont pas obligatoirement des gens de votre famille. Ce sont des gens qui sont là pour vous aider à évoluer et à avancer. Ok. Je vais chercher le
l'oracle des voix des âmes. Toujours, on va rester dans les âmes. Ok, entre les vies antérieures et les âmes. Parce que je vois bien hein, que c'est important d'expliquer qu'en fait, des fois, nous restons que dans notre clan familial parce qu'on se sent peut-être protégé, même si on n'est pas vraiment bien, on a connu que ça, on fait que, on répète, et on répète les mêmes choses avec nos enfants, on les enferme dans un clan bien précis, on ne les laisse pas aller vivre autre chose, ce que vous ne faites pas pour vous, donc vous faites la même chose à vos enfants, et en fait, on se limite et on sait que pourtant il y a des âmes d'autres personnes qui sont là pour nous aider. Et vous avez passé d'un contrat d'âme avec une personne, celle avec qui vous vous êtes séparés, que ça a été brutal. C'est elle qui est là. En fait, vous avez un contrat avec cette personne parce que vous avez décidé quand vous revenez ici, de vous retrouver pour pouvoir vivre autre chose. Et peut-être créer votre véritable famille à vous, en gardant bien sûr votre famille, mais en créant votre propre famille à vous. Ok. On parle de retrouvailles et d'enfants, toujours. En fait, c'est toujours pareil, que cet enfant puisse s'épanouir, je veux dire, donc qu'on guérisse l'enfant, et à ce moment-là, il y aura des retrouvailles. Vous allez retrouver votre âme sœur. Mais avant tout, il va falloir guérir cette problématique que vous aviez dans votre enfance et peut-être aussi par rapport à vos enfants. Parce que j'ai l'impression que vous avez des enfants. Que la personne que vous avez rencontrée, peut-être vous l'avez rencontrée tardivement et que cette personne, vous étiez séparés ou peut-être pas. Hein, voilà. Mais vous avez pris la décision de rester pour que vos enfants, quel que soit l'âge de vos enfants, puissent, eux, se sentir bien. Mais en fait, quelque part, on vous dit que ça, c'est des peurs de votre propre enfance en vous. Quand vous aurez guéri votre enfant en vous, vous comprendrez l'importance d'être qui vous êtes pour que vos enfants, eux aussi, aient la possibilité d'être vraiment ce qu'ils peuvent être et pas reproduire les mêmes erreurs. Il y a des retrouvailles, mais avant, il va falloir guérir votre enfant intérieur. Ou en tout cas, votre autre doit guérir son enfant intérieur. Et vous aussi, hein, peut-être. Ok. On parle bien d'amour. On parle bien d'une histoire d'amour. Hein. On parle d'amour qui fleurit, qui refleurit, si c'est le cas. Un message d'amour. Il y a un message d'amour qui vient, peut-être. Il y a un message, peut-être que votre autre, ou vous avez envie d'envoyer un message à cette personne pour lui dire tout l'amour que vous avez pour lui, ou pour elle. Ou lui vous dira, vous enverra un message pour vous dire tout l'amour qu'il a pour vous et que cette rupture si brutale, ça a été très dur pour lui. Que voilà. Ouais. Il y a un message, le message spirituel, c'est qu'on parle d'apprentissage. Je pense que quelque part, cette séparation qui a été très brutale, a été très douloureuse, pour l'un comme pour l'autre, a permis d'apprendre et de comprendre mieux qui l'on était. En tout cas pour chacun de vous deux. Et c'est le message qu'on veut, l'univers vous donne. Spirituellement, vous avez grandi. Vous avez ouvert vos yeux à autre chose, à une autre vision. Qui vous a appris à comprendre d'autres façons. Vous voyez, c'est les lignes de la main. Peut-être que vous savez lire les lignes de la main. Je ne sais pas. En tout cas, vous avez plus ouvert dans le monde spirituel. Et peut-être que l'autre ne l'avait pas encore compris et le comprend beaucoup mieux maintenant parce que lui aussi s'est ouvert un petit peu plus dans ce monde-là. Ok. Bon, j'ai un message à vous transmettre. Message à transmettre. Alors, c'est déjà tout ça. C'est déjà vous transmettre le message. Et peut-être qu'il y en a un autre. Ok. Ouais. On parle d'un secret. C'est un message karmique. C'est par rapport à des choses qui se répètent, des secrets qui n'ont pas été dits. Et qu'il est temps de dire.
Il est temps de dire la vérité. Et je pense que un de vous deux a gardé quelque chose, n'a pas dit certaines choses. Alors, je ne sais pas lequel, si c'est votre autre ou vous. Vous devez le savoir. A gardé des choses, n'a pas dit toute la vérité. Et c'est pour ça que ce message, c'est quelque chose, quand c'est karmique, ça veut dire que c'est quelque chose qui se répète depuis longtemps dans cette âme-là, et qui, en fait, c'est quelque chose qui se rejoue. Et tant que ce secret ne sera pas libéré, ne sera pas donné, voilà, il sera difficile pour la personne de guérir cet enfant qui a été blessé, parce que peut-être que ce secret, il l'a eu pendant son enfance. Ce sera difficile. Mais ce qu'on lui dit, le message du karma, c'est lui dire, il est temps de libérer le secret. Il faut le dire pour pouvoir sortir. Et c'est pour ça qu'il y a un contrat d'âme. C'est peut-être parce que ces âmes, les âmes qui sont sous contrat de cette personne, elle est là pour vous aider à vous libérer de ce secret. Vous êtes là pour aider à libérer, ou pour qu'ils comprennent que ce secret, il faut le sortir. Il y a un message d'apaisement. Ça veut dire que à partir du moment où ce secret va être libéré, ou celui qui a le secret à dévoiler, qui aura dit tout ce que ce problème karmique qui ne fait que se répéter va s'arrêter. Ça va être vraiment un apaisement. La source, l'énergie, le dit. Hein? Dans la source, l'univers est en train de dire que à partir de ce moment-là, les choses vont s'apaiser. Mais il faut dire le secret. Le pourquoi du comment. Ouais. Parce qu'il y aura un apaisement par rapport à une dualité, un combat que cette personne se bat en elle. Alors moi, je pense à l'énergie masculine plus qu'à l'énergie féminine, mais vous adaptez, hein, bien sûr. Mais moi, je sens qu'il y a une dualité dans cette personne. Ça veut dire, moi, j'aimerais bien être comme ça, mais je ne peux pas. Je m'empêche, je fais ci. Oui, mais moi, ce serait bien pourtant. Et vous voyez, il y a tout le temps, je suis en duel contre moi-même. Et en même temps, j'ai tellement peur. Et cette dualité, elle engendre une peur immense par rapport peut-être du fait, est-ce que je dois le dire, ce secret, ou pas le dire? Est-ce que je dois le faire? Non, mais non, il ne faut pas. Mais si, oui, mais on m'a dit qu'il fallait jamais le dire. Et vous voyez ce que je veux dire? Voilà, mais si je le dis, peut-être qu'il va m'arriver quelque chose. Donc j'ai peur. Et donc on dit qu'en fait, en se libérant, il va apaiser tout ça, cette complexité, ce duel qu'il a en perpétuellement en lui, et en même temps, ça va le libérer de ses peurs. Parce qu'il va se rendre compte que peut-être ce secret qui lui paraît peut-être à lui quelque chose d'énorme, est peut-être moindre qu'il ne le pensait en le disant. Et que les autres vont dire, ok, bon, moi je voyais pas ça aussi, voilà, c'est pas quelque chose de si difficile ou si compliqué que ça, aux yeux des autres, ou aux yeux de la personne. Ok. On parle bien de karma, hein, de destin. Hein. Le destin, c'est que vos âmes, elles ne sont pas venues pour rien. Elles ont pris un contrat d'âme pour que ce destin change, j'entends. Et qu'on ne répète pas les mêmes choses. Donc il va falloir dévoiler les choses. Pour que ces retrouvailles se fassent, il faut que quelque chose qui s'est passé dans l'enfance de cette personne soit dite. Que ce secret qu'il garde en lui soit avoué. Et même s'il est difficile parce que ça fait très peur, cette personne a peur qu'il soit mal jugé et abandonné encore plus par sa famille parce que c'est quelque chose qui est dû à la famille, je ne sais pas. Ou la famille n'a pas voulu entendre ce secret-là et donc il l'a gardé en lui. Mais là, il est temps de le dévoiler. Cette personne, j'ai envie de vous dire, il faut qu'il comprenne que, et je pense qu'il va comprendre que, en tout cas je l'espère, moi au fin fond, qu'il va comprendre que en dévoilant ça, ben vous êtes là pour lui faire comprendre que, ok,
ben, vous êtes prête à l'entendre, ce secret. Voilà. En fait, moi j'ai envie de vous dire, vous êtes un peu... Alors, moi j'entends, vous êtes un peu son guide, sans le vouloir, hein, involontairement, parce que vous, c'est pas votre rôle, hein, mais sans le vouloir, vous êtes en train de le guider, même malgré qu'il y ait cette séparation qui a été brutale et douloureuse, et ainsi, ça lui permet de faire cet apprentissage et de comprendre, parce que malgré tout, vous lui montrez le chemin. Parce que vous aussi, vous travaillez de votre côté. Parce que vous aussi, vous faites le nécessaire pour aller mieux. Et donc, sans le savoir, vous êtes aussi son guide. C'est inconscient, bien sûr. Ok, allez, on fait une dernière. On parle de message de pardon. Ah, alors, le pardon, bien sûr, c'est le pardon à l'autre, mais d'abord, il faut se pardonner à soi. Toujours. Après, on peut pardonner à l'autre. Il faudrait se pardonner de ce que vous avez ressenti, de cette douleur, de cette incompréhension, de tout ce qui a pu se passer. Ok. En fait, c'est un message de pardon par rapport à certains regrets de certaines choses qui n'ont pas pu se faire pour des raisons qui n'en sont, et de cette rupture brutale qui a amené beaucoup de regrets. Mais vous pardonnez-vous à vous d'abord, lui se pardonnera peut-être en même temps, de ce qui a pu se passer, et de ne pas avoir véritablement de regrets. C'est comme ça devait être, sûrement. C'est peut-être votre karma et dans votre contrat d'âme, le fait qu'il fallait vivre cette rupture brutale pour qu'il y ait un déclic chez un de vous, pour qu'on puisse délivrer ce secret qui n'est plus, qui est en train d'engendrer des difficultés, des doutes et des dualités en soi. Donc, c'est un mal pour un bien, malgré tout. Voilà. Donc, on verra je ne peux pas vous dire si... On parle de retrouvailles, hein. Bien sûr que les retrouvailles peuvent se faire, si, à condition, toujours, que un de vous, en tout cas votre autre, moi j'entends plus une énergie masculine, ait le courage de dire les choses, et le courage de se les dire à lui-même déjà, de les reconnaître, et oser vous le dire pour expliquer pourquoi cette rupture a été si brutale. Voilà mes petites étoiles. Si vous avez aimé la petite guidance, un petit pouce, ça me fera chaud au cœur. Et puis, si vous avez, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez ressenti. Partagez-moi vos émotions par rapport à ça. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et puis, si vous voulez une guidance personnalisée, hein, rien que pour vous, pour voir éclairer vraiment votre situation, rien qu'à vous, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez mon mail dans la description de cette vidéo, ou vous vous abonnez à ma chaîne et vous pourrez alors à ce moment-là aller sur mon site et prendre peut-être rendez-vous. Tout simplement. Bonne nuit pour ceux qui m'écoutent la nuit avant de s'endormir. Bonne journée pour ceux qui m'écoutent le matin. Et bon après-midi pour ceux qui m'écoutent l'après-midi. À très vite.